Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve pour cette autre livraison de l'entretien sur Reflet d'Afrique Télévision. Dans le cadre de la mise en place de la décentralisation, le président Paul Biya a fait le choix d'appliquer des changements opérés par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, 14 grandes villes avec régime de communauté urbaine ont procédé au choix d'un maire avec des fortunes diverses. Sur 13 des 14 communautés urbaines, Gaoundéré exclu, le secrétaire général du comité central du RDPC a notifié au grand conseiller la nomination de tout nouveau maire de ville par le président du parti. À Douala, le thermomètre, soulignons-le, a explosé. Il a fallu 2 jours aux acteurs en présence pour savoir qui remplacerait le docteur Fritz Tonin, alors délégué du gouvernement depuis 2006. L'investiture de Roger Bassadine a dû faire face à celle de Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de la ville de Douala, Isaac Ngouemout et Jérémy Solé. Malgré les invitations à respecter le choix de la hiérarchie du RDPC, Lengue Malapa a refusé de céder en face Bassadine. Lui aussi a également refusé le risque d'un vote qui pourrait lui valoir une défaite alors qu'il était investi par le parti dont se réclame son plus proche et adversaire. Tensions et bagarres ont caractérisé la fin des travaux et obligé un report. Et au final, la discipline du parti a prévalu. Au bout du feuilleton humiliant, par pure forme, Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste, convaincu de sa défaite avant la course, a décidé de challenger Bassadine. Et il s'en sort avec 25 voix contre 235 face à l'ancien secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et ancien sénateur. Il devient donc le premier maire de la ville de Douala. Il aura comme adjoint Dr Jérémy Solé, Dr Nditwa et bien sûr Madame Léonide, voilà, Ndoumé Moukoko Ibolé et Marie-Louise Adzogo. Madame, Monsieur, vous avez donc compris. Aujourd'hui, nous allons parler de la décentralisation avec la mise en place du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et pour nous y aider, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un qu'on ne présente plus dans le landerneau informationnel camerounais. Il s'appelle Albert Anatole ici. J'ai le plaisir de le recevoir parmi nous. Il est le directeur de publication du journal Le Cactus. J'espère que je ne me trompe pas. Bonjour, monsieur Albert, ici. Bonjour Thierry Nopin, je salue tous vos techniciens, votre équipe technique, je salue vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour, n'est-ce pas, débattre cette problématique relative à la décentralisation. Alors, vous êtes observateur des faits sociopolitiques au Cameroun. Vous êtes par ailleurs directeur de publication, je l'ai dit tout à l'heure, entre autres du journal Le Cactus. C'est un tabloïd, je crois, et consultant. L'Info international. Voilà, consultant de plusieurs chaînes de télévision. Tout à fait. C'est exact. Tout à fait. Alors, avec vous, nous allons parler de la décentralisation. C'est un processus quand même assez important parce qu'il ressort de la loi fondamentale du Cameroun qui date de janvier 1996 avec la mise en place de la décentralisation et ses corollaires. D'ailleurs, la Constitution du Cameroun dit que le Cameroun est un pays uni et décentralisé. Le chef de l'État a finalement consenti plusieurs années plus tard, on parle de 24 ans plus tard, de mettre en place la décentralisation véritable. Tout à fait. La Constitution de janvier 1996, justement, donne la primauté d'un État unitaire et décentralisé. Donc, dans cette loi fondamentale, et parmi, n'est-ce pas, les instruments institutionnels qui sont prévus, il y a la décentralisation qui vient d'être, dont le processus vient d'être accéléré avec, n'est-ce pas, vous l'avez indiqué, n'est-ce pas, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui justement vient recadrer, j'allais dire encadrer le cadre juridique et de l'implémentation de la décentralisation, du processus de décentralisation au Cameroun. Alors, je crois que les Camerounais avaient applaudi à tout rompre le départ des anciens délégués du gouvernement, notamment celui de la ville de Douala qui y était depuis 2006. Il y a passé pratiquement 14 ans à la tête de la ville de Douala. Il a
sortant de l'hôpital général de l'hôpital à Quintini. Voilà. Il a implémenté ce qu'il a pu. Il a donné un autre visage à la ville de Douala avant d'attaquer justement le volet consacré aux nouveaux exécutifs municipaux, notamment au niveau de la communauté de la ville de Douala. Quel bilan peut-on dresser du délégué du gouvernement sortant? Mais écoutez, en tant que citoyen de la ville de Douala, bien sûr. En tant que citoyen de la ville de Douala, je pense que lorsque le docteur Tony arrive à la communauté urbaine en 2006, il trouve justement une institution qui était à refaire. Il vous souvient qu'en son temps, Douala n'était pas encore, ne disposait pas d'un plan directeur d'urbanisme, ce qui est le cas actuellement. Douala ne disposait pas d'un plan d'occupation des sols. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces instruments, n'est-ce pas, de modernisation de la ville de Douala peuvent être utilisés par le nouvel exécutif communautaire qui est actuellement en place. Mais cependant, il faut quand même indiquer que Douala, c'était le désordre urbain. Douala, comme je l'indiquais tantôt, c'était vraiment à construire, c'était à refaire. Bon, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu faire avec les moyens qui étaient à sa possession. Je ne pense pas qu'en 14 ans, il a pu régler tous les problèmes de la ville de Douala, parce qu'il faut quand même préciser que pour que Douala soit cette métropole dont rêvent les Doualais, il faut pas moins de 2000 milliards. Et le budget de la commune... 2000 milliards. 2000 milliards. Pour justement, peut-être vous n'avez pas cette information, il faut 2000 milliards pour que Douala puisse s'arrimer, n'est-ce pas, à des métropoles que nous admirons, que nous regardons dans nos télé. Or, vous regardez que le budget de la communauté urbaine, ça tourne pratiquement autour de 37 milliards, ce qui représente pratiquement rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. 35 milliards multiplié par 10, on a 350 milliards. Si on augmente encore les 4 années passées, ce n'est même pas le dixième, tel que vous l'expliquez, le dixième de ce qu'on devrait débloquer pour donner un autre visage à la ville de Douala. Malheureusement, je pense que c'est très complexe. C'est là où peuvent intervenir, n'est-ce pas, des accords de partenariat ou de jumelage avec d'autres villes. C'est là où il faut également que Douala, je veux dire l'institution communautaire se modernise, qu'elle cesse d'être cette vache à lait qui est là pour justement signer les actes d'état civil ou justement gérer les problèmes de commande publique. Mais il faut que Douala puisse être justement cet outil de développement participatif qui est un peu plus proche des populations. Je pense que ce n'est pas l'expertise qui manque de ce côté-là, parce qu'il y a franchement à Douala, je parle de l'hôtel de ville qui était l'ancienne communauté urbaine. Si vous avez besoin des experts, vous en avez de tout ordre de ce côté-là. Sauf qu'il y a un problème de politique qu'il va falloir véritablement mettre en place. C'est la raison pour laquelle Douala a toujours ce visage qu'on présente, à tort ou à raison, d'ideuse. En tout cas, ça dépend du point de vue de chacun. Il y en a qui pensent que Douala, c'est avant tout un problème de gouvernance urbaine, parce que lorsqu'on parle de gouvernance urbaine, il s'agit de tous les instruments qui peuvent justement animer une ville. Lorsqu'on parle de la gouvernance urbaine, il y en a qui pensent tout simplement, qui ne voient que, n'est-ce pas, les problèmes de voirie, mais les problèmes d'urbanisme. Non, c'est juste une facette d'une ville. La gouvernance urbaine intègre toutes les composantes, à la fois culturelles, économiques, politiques, sociologiques et tout ce que vous pouvez imaginer autour. Donc je pense, et économique bien évidemment. Donc je crois que, est-ce que les nouveaux arrivants ont les moyens, j'allais dire, la compétence pour pouvoir le faire? Bon, en tout cas, tout à l'heure, nous en discuterons certainement dans le cadre de cet échange. Dans ce cas, où en est-on avec le projet de réhabilitation de la ville de Douala, d'aménagement de la ville de Douala? Je crois que c'est un vaste projet que le délégué sortant, le Dr Flintstone Antonin, avait mis en branle. Il y a eu beaucoup de contributions autour, mais jusqu'à présent, les choses n'ont pas, semble-t-il, suffisamment évolué à ce niveau. Je pense que avant son départ, il a fait appel à l'épargne privée, en mettant en place une structure à travers laquelle, n'est-ce pas, les citoyens de Douala pouvaient souscrire des actions dans l'optique et la perspective de la modernisation de la ville. Au moment où il part, n'est-ce pas, n'est-ce pas, du fauteuil en tant qu'édile de la ville, je crois que dans les comptes, n'est-ce pas, dans la calotte, on pouvait, le chiffre, je crois, c'était 6 milliards de francs CFA.
qui devaient être utilisés pour la construction de certains équipements publics marchands de la ville de Douala notamment. Je crois le marché Congo, le marché de Bonamosadi, je crois le marché New Dedo. Donc je crois que pour ce qui concerne la modernisation de la ville de Douala, il s'agit d'un projet qui ne peut pas être porté uniquement par, n'est-ce pas, la ville par la mairie de la ville. Il s'agit d'un projet qui est multisectoriel, c'est-à-dire qui implique pas seulement la mairie de la ville, mais qui implique également les ministères sectoriels, c'est-à-dire le ministère du développement urbain et de l'urbanisme, le ministère des travaux publics, entre autres, parce que vous savez également qu'il y a un projet, n'est-ce pas, de tramway, c'est-à-dire pour régler les questions de mobilité urbaine, pour ce qui est, n'est-ce pas, pour répondre justement à la demande de transport urbain de masse. Donc je crois qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui dorment dans les tiroirs, mais ce qui manque le plus, je crois que c'est de l'argent. Alors on a dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, l'actuel maire de la ville de Douala a été élu dans la douleur, ça il faut le dire, parce que au regard des informations que nous avons pu avoir quand nous préparions cette émission, on s'est rendu compte que beaucoup de collectivités territoriales décentralisées de la ville de Douala, donc du département du Vouri, étaient pour l'élection du maire de Douala, de l'arrondissement de la première, M. Lengue Malapa, Jean-Jacques Lengue Malapa, qui est actuellement en fonction, parce que, dit-on, il avait déjà eu à comprendre comment fonctionnent les municipalités, quels étaient les problèmes auxquels ils étaient confrontés, que ce soit au niveau de la gestion de la ville, de la cité, mais également au niveau des espaces, des équipements marchands, on en parlera certainement tout à l'heure. Alors, le RDPC a fait le choix, à travers son président national, le président Biya, de choisir Dr Ambassadji. Nous focalisons sur la ville de Douala, on en fera également le cas, en fait on fera également, pas le procès, mais les 100 jours, on passera les 100 jours de certains super maires, que ce soit du côté de Nkonsamba ou Peinfin, dans les prochains jours. Mais pour ce qui est de Douala, alors je le disais tout à l'heure, il a été élu dans la douleur. Est-ce que, étant élu dans ces conditions-là, est-ce qu'il jouit de la légitimité nécessaire pour porter haut la main les aspirations des conseillers municipaux? Je puis vous dire que je suis qu'un observateur, un modeste observateur de la scène publique et politique de la ville. J'ai assisté à cette élection, notamment ça a commencé au niveau du parti, du côté de la maison du parti à Bonanjo. Et puis ça s'est transporté du côté de la salle de fête d'Aqua, où justement il y a eu un blocage parce qu'il y avait finalement plusieurs candidatures, je dis plusieurs propositions, n'est-ce pas, de candidatures qui sont arrivées dans les enveloppes comme d'habitude du comité central. Malheureusement sur le terrain, il y a eu une autre réalité qui, auquel ils ont été confrontés. Elle a été confrontée à la délégation qui a été affectée, n'est-ce pas, à cette mission de désignation, n'est-ce pas, du prochain exécutif communautaire de la ville de Douala. Je peux vous dire que, ayant assisté de bout en bout à cette élection, à cette élection du maire, il y a eu beaucoup de sueur froide. Il y a eu beaucoup de sueur froide, d'abord par rapport à ce candidat qui est venu le nom de ce candidat qui est venu dans l'enveloppe depuis Yaoundé, et ensuite par rapport à ceux qui... Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Roger Victor Ambassadini qui est venu je l'ai dit à l'entame de cette émission, malgré le fait que sa voix ou son nom soit venu depuis Yaoundé, cela n'a pas facilité quand même les choses. Non, ça n'a pas facilité les choses parce que déjà, la base, c'est-à-dire les conseillers municipaux, pensaient que les règles du jeu seraient telles que le prescrivait la circulaire de circonstances du président national du parti, qui consistait en ce que les conseillers municipaux élisent librement leur maire. Malheureusement, il y a un autre casting qui a été mis en place du côté du comité central, du côté de Yaoundé, au sein du parti, qui a choisi l'investiture et la formule de l'investiture de certains individus, de certains personnages. Comme c'est le cas pour d'autres élections, que ce soit pour les municipales, les législatives. Oui. C'est le propre du RDPC, pourtant c'est un parti qui se veut démocratique. Oui, sur le papier c'est un parti démocrate, mais sauf que sur le terrain ça a été tout le contraire. La preuve c'est que du 3 mars au 4 mars, il y a eu beaucoup de tractations, le téléphone a beaucoup sonné entre les différents candidats au poste de super maire de la ville de Douala. En fin de compte, justement,
le comité central a sorti la guillotine, notamment justement la démission des récalcitrants qui viendraient, n'est-ce pas, qui navigueraient à contre-courant de la circulaire, du moins des instructions de la hiérarchie du parti. Il fallait appliquer la discipline du parti. Et il faut quand même se dire que dans la foulée, il y avait, vous l'avez indiqué tantôt, 3 candidatures. Oui. Vous aviez le monsieur Dr Jérémy Soleil, vous avez Dr Ndjichwa, vous aviez également monsieur Gwemwede, et en 4e, vous aviez monsieur Victor Roger Mbassadine, qui était pratiquement la plus grande inconnue, la plus grosse inconnue de tout. Bon, bref, il a fallu, dans le cadre de ce qui s'appelle là-bas la discipline des partis, convaincre, persuader justement les différents conseillers municipaux à travers leur maire qui était, pour la plupart, il faut quand même indiquer, pour le préciser que M. Malapa, il est président de section, président de la section RDPC, n'est-ce pas, de Bouri 1. Donc c'est un poids lourd de la politique. Avec plus de 2 mandats à la tête de... C'est un poids lourd de la politique. C'est un poids lourd à l'intérieur du parti, notamment le RDPC, c'est un poids lourd qui est non négligeable, qui a les moyens de sa politique et qui était soutenu par d'autres barons, n'est-ce pas, du parti, notamment M. Albert Docolis. Donc je pense que, et vous avez de l'autre côté M. Dr Jérémy Soleil, qui avait également des ambitions, qui avait également des partisans, des soutiens. Je pense que, en ce qui me concerne en tant qu'observateur, il fallait laisser la démocratie s'exprimer. Il fallait qu'on laisse la démocratie s'exprimer et non la dictature de la démocratie, entre guillemets, parce que je parle de démocratie entre guillemets sur ce coup-là, parce que lorsque vous menacez des candidats à une élection, de les démissionner s'ils ne veulent pas se ranger selon la ligne que vous avez imposée, que vous leur imposez, ça veut dire qu'il n'y a Après avoir quand même commis une circulaire pour dire comment les choses se passeraient. Justement, la circulaire disait tout le contraire. Voilà. Donc, la circulaire... Alors, mais élu donc dans ces conditions-là, parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a eu élection quand même. Hein, il y a eu élection, mais par acclamation. Dans le cas de M. Roger Mbassadine. Oui, au sein du RDPC. Mais au niveau du choix du maire de la ville, du super-maire, comme on les appelle, il y a quand même eu élection parce que d'un côté, il y avait le président du mouvement progressiste, M. Jean-Jacques Kindi, qui s'en est sorti avec, je crois, 25 voix, et de l'autre, Dr Mbassadine, qui a eu 235 voix. Donc, il y a quand même eu élection. Non, écoutez, vous savez, les Camerounais sont de plus en plus intelligents. Et il ne faut jamais prendre les Camerounais comme étant des oies sauvages. La candidature de M. Jean-Jacques Kindi, que je respecte parce qu'il mérite d'être respecté, c'était une candidature factice. Pour donner l'impression... Donc vous parlez de simulacre. Il n'y a pas d'élection pour vous, c'était un simulacre d'élection. Parce que ça, il faut le dire. La preuve, quelques temps après, il a tellement bien joué ce rôle que finalement, il a regagné les rangs de RDPC. Donc je pense que c'était une candidature. Alors, mais, je l'ai dit, je reviens sur ma question. Élu dans ces conditions-là, est-ce qu'il est capable, pensez-vous en tant qu'observateur des faits sociopolitiques, économiques de la ville de Douala en tant et acteur de premier plan sur le plan de l'enquête journalistique, quand vous observez justement tout cela, toutes ces péripéties-là, est-ce qu'il peut porter au mieux les aspirations des conseillers municipaux? Je voudrais d'abord répondre à la première question, la première articulation de votre question. Est-ce qu'il a une légitimité? À partir du moment où il a été élu par acclamation, ça veut dire qu'il bénéficie d'une légitimité, entre guillemets. Donc, ce n'était pas la volonté spontanée des conseillers municipaux de lui accorder leur suffrage. Il fallait, comme je l'indiquais tantôt, laisser s'exprimer la démocratie et de manière libre, sans contrainte. On va avancer, parce qu'on va sortir de cette première partie. Est-ce qu'il est l'homme qu'il faut sur le papier, il a le pedigree nécessaire. Du moins, sur le papier. Et quand j'ai parcours, n'est-ce pas, sa profession de foi, pendant la campagne relative à ce poste, sur le papier, il pouvait être l'homme de la situation en tant que technocrate, mais dans les faits, c'était mon y reviendrait tout à l'heure, au regard et à la lumière des actes qu'il a posés pendant les 100 jours de son magistère, de ce côté-là, tout porte à croire que, certainement,
Ça ne sera pas dans le fleuve casting tranquille. n'était pas bon. Alors, justement, puisque vous en parlez, mettons le doigt dans la plaie, 100 jours à peu près, parce qu'il y est depuis le mois de mars, plus de 100 jours à la tête de la ville de Douala. Quel bilan, de manière globale, holiste, quel bilan peut-on dresser du travail abattu par Dr Mbassadine? En tout cas, en tant qu'observateur, pendant les 100 jours, le bilan que je retiens pour l'instant se résume en des conflits. Des conflits soit organisés par les actes qu'il a eu à poser, ou alors son fonctionnement. Je parle des conflits à deux niveaux. Au niveau des équipements publics marchands. On en parlera tout à l'heure si vous le permettez. Voilà, et au niveau même du choix des hommes autour de sa personne. Il est entouré quelquefois des individus qui ont la responsabilité de gérer les deniers publics et qui malheureusement ne sont pas véritablement appropriés pour le faire parce qu'ils n'ont pas justement la casquette de fonctionnaire. Vous avez, en tout cas, le premier acte en tout cas qu'il pose lorsqu'il arrive à l'hôtel de ville, c'est déjà de créer une commission d'audit, ce qui est en soi louable. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Voilà, c'est louable. Ce qui est louable, ce qui est un problème, c'est qu'au sein de cette commission d'audit qui est supposée être indépendante, eh bien, il a mis, lui-même, il a assuré la présidence, ce qui fait de lui juge et parti. Deuxième chose, il a mis également au sein de cette commission un certain Richard Din Elamé, qui a été préalablement contrôleur de gestion du côté à la communauté urbaine de Douala et qui bénéficie de la commande publique. Alors, ça veut donc dire que là, on se trouve dans une sorte de délai d'initié. Je crois que de ce point de vue, il y a un point. Et puis, la nomination de certaines personnes qui occupent des postes au sein de son cabinet, notamment s'est entouré de manière exclusive les membres de sa famille, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, mais sauf que vous ne pouvez pas vous entourer des membres de votre famille pour gérer quelquefois la crise d'avant, et surtout vous avez des individus qui interfèrent dans la gestion de l'institution communale et qui donnent des instructions au personnel alors qu'ils n'ont pas de qualité. Ça, il y a un problème. L'autre acte qu'il a eu à poser, il s'agit notamment de la création, je crois, d'un comité de régulation des équipements marchands et des équipements publics marchands, certainement nous y revenons tout à l'heure. Donc je pense que son bilan, à mon sens, ne se résume qu'en termes de conflit. Alors sur le plan de la pratique, on s'est quand même rendu compte que sur le terrain, il a mené une bataille farouche contre ce que tout le monde sait, la pandémie de la Covid-19, le nouveau coronavirus. On l'a vu dans des établissements quand même distribuant du matériel de première nécessité, des kits de protection. La communauté urbaine a même confectionné des masques pour permettre à la population de faire face à cette pandémie-là. Je crois que quand même, ce sont des actions à encourager qui méritent d'être félicitées, vous ne pensez pas? Dans notre métier, vous savez que nous nous intéressons très rarement au côté court des événements. Nous nous intéressons davantage au côté jardin de l'événement. Oui, le citoyen lambda qui voit, n'est-ce pas, le maire de la ville descendre sur le terrain de la lutte contre la pandémie Covid-19 sans masque facial, sans combinaison de protection. Je ne sais pas si c'est une belle image, si il peut servir de modèle. Vous n'exagérez pas là? Non, écoutez, lorsque vous voulez montrer un exemple pour régler un problème... Nous on a des images, où ils portent le masque. Je crois que Leslie Femba est descendu sur le terrain avec ses délégations. C'est après l'image que je vous décris qu'il a rectifié le tir. Bon, même mieux retard que jamais. C'est après l'image que je vous décris qu'il a rectifié le tir. Vous ne pouvez pas aller sur le terrain de la sensibilisation sans porter le masque facial, sans porter les gants, en tout cas les combinaisons de protection. C'est après cette image qu'il rectifie le tir. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses à dire, notamment dans la gestion de la pandémie Covid-19 à ce niveau, assez d'autant qu'il ne fait que partie d'un maillon de gestion dans la gestion de cette pandémie, parce que le point focal il est géré par, n'est-ce pas, le gouverneur de la région du littoral, et vous avez justement des experts. Ce comité d'experts est géré, n'est-ce pas, par la délégation, par le délégué régional de la santé publique pour le littoral. Maintenant,
au niveau de la ville de Douala, le maire de la ville ne gère que les problèmes logistiques. Et maintenant, dans la gestion de, ces problèmes logistiques, il serait intéressant, à mon sens, aussi de commettre un audit de ce côté-là. Oui, d'accord. On y reviendra tout à l'heure. Et là, je crois qu'en deuxième partie de cette émission, nous allons parler de manière exhaustive de la gestion au quotidien de ces... Vous avez parlé tout à l'heure des équipements marchands, des espaces marchands, comme on les appelle. On espère justement qu'on pourra gérer tous ces... le temps. En deuxième partie, on pourra gérer cet aspect assez important du bilan du maire Bassadine à la tête de la communauté urbaine de Douala. Madame, monsieur, ne décrochez pas, on vous retrouve tout dans un instant, le temps de cette respiration, et on vous revient.